Bonjour à tous, bienvenue dans la fac de Archilon Model Kits. Alors je lance cette nouvelle série de vidéos dans le but en fait, voilà, à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai plusieurs questions qui sont posées, etc. Donc l'idée pour moi, c'est de faire des petites vidéos assez courtes où j'ai pas trop de montage, où je peux les sortir rapidement sur YouTube pour répondre à vos questions directement en vidéo, en faisant référence à la dernière vidéo sortie, etc. Donc je me suis dit que voilà, ce serait plus sympa de vous répondre vocalement et visuellement sur certaines questions plutôt que d'écrire. Ce sera peut-être plus simple pour vous aussi et plus facile, plus guidant. Donc voilà, on se lance dans cette nouvelle série et on commence tout de suite avec les questions posées sur la vidéo 8. Première question d'Adeline. Bonjour Archilon, saurais-tu me faire un mini tuto écrit sur ta méthode pour les effets de terre sur les roues? Quel produit utilises-tu? À quel moment utilises-tu? Alors, pour les produits utilisés pour les pigments, moi j'ai fait le choix de prendre des pigments chez MIG, hein, donc j'essaye toujours un petit peu de garder une marque par type d'usage. Les peintures, voilà, je suis parti sur du Tamiya et du MRP surtout, et je vais surtout passer sur du MRP. Bon voilà, pour les pigments, j'ai dit je prends que du MIG. Alors pour la vidéo numéro 8, j'ai utilisé uniquement ces deux produits-là. Donc tout d'abord le pigment Sand Amig 3012. Donc c'est du sable, hein, tout simplement, de chez MIG. Donc là, je t'affiche bien la référence. Donc voilà un petit aperçu de ce que donne le pigment à sec. Et le deuxième produit que j'ai utilisé, c'est son fixeur, donc qui s'appelle Pigment Fixeur, toujours de chez MIG. Et là, c'est la référence Amig 3000. Donc ça, c'est le produit qui va permettre de figer mes petits pigments et de faire en sorte qu'ils restent sur le pneu. Donc voilà, uniquement ces deux produits-là. Et maintenant, on passe à comment je les ai réalisés. Alors, première étape, je trempe mon pinceau dans le pot de pigment sans fixateur, hein. Je pose à sec et je viens déposer des pigments en gros sur toute la surface du pneu et pour que ça en intègre dans les rainures. L'idée pour moi de faire ça sans fixeur, c'est d'avoir un petit peu de relief et de pouvoir voir sur le pneu, une fois que tout sera sec, des petits morceaux de sable en fait. Alors l'étape suivante, après c'est toute bête, hein, tu trempes ton pinceau dans le fixateur et puis tu badigeonnes ton pneu et ça va venir par capillarité fixer tous les pigments dans le pneu de façon à ce que ça bouge pas et qu'avec le temps ça s'efface pas. Alors moi, c'est le fixateur de la marque. Après, a priori, ça fonctionne également au White Spirit. Et concernant la question de quand le faire, c'est les pigments, c'est vraiment à la toute fin qu'il faut les faire. Faut vraiment, là, du coup, c'est après le vernis mat, hein. C'est vraiment à la fin, parce qu'en plus, c'est pareil, du coup, le produit peut attaquer la peinture qui est en dessous, donc c'est après la phase finale de vernis mat, hein. Donc vraiment pigment à la fin. Et après, pareil, niveau pigment, tout est toujours rattrapable si t'es pas satisfaite. Tu peux carrément, donc là avec un pinceau, un pinceau propre par contre, tu retrempes dans le fixateur ou dans du White Spirit et tu viens repasser un coup et ça va enlever tout simplement les pigments. Et là on voit sur la vidéo en fait, j'ai un effet un peu de voile et un effet un peu plutôt relief où on voit des petits grains en fait. Et là voilà, c'est ce que j'ai fait, hein. Moi j'ai atténué gentiment quand même l'effet avec un petit pinceau brosse. Donc soit à sec ou soit directement avec le fixateur et du coup on peut recommencer quoi. Mais bien faire ça après les couches de vernis, sinon on risque d'attaquer la peinture qui est en dessous. Et enfin pour finir, si tu veux pas trop l'effet relief, tu prends simplement une coupelle, tu mets du pigment dedans, tu prends un pinceau, tu touilles avec ton fixateur et là tu vas avoir un espèce comme un petit peu comme un jus, couleur qui sera de couleur un peu plus sombre que le pigment original et là tu passes simplement sur ta roue avec ton pinceau et au séchage il aura repris sa couleur normale et là tu auras plus l'effet uniquement voile et un peu moins relief. J'en profite pour faire écho au message de Frédéric qui lui procède un peu de cette façon-là aussi, qui me dit pour les pigments, moi je pose le pinceau imbibé de fixateur sur le pigment sans brosser. Voilà, la différence avec moi c'est que moi j'avais tendance à brosser. Lui propose simplement de venir apposer avec le pinceau le fixateur directement sur le pigment. Voilà, ce qui permet d'éviter aussi l'effet voile un petit peu. Question de maths. Et les mitrailleuses, est-ce qu'on les garde à l'étape finale? Et oui, moi je les traite séparément comme l'hélice, le cône d'hélice, etc. La roue de queue aussi. Tout ce que je peux, par principe, tout ce que je peux traiter en séparé, j'essaye de le faire.
pour éviter du masquage, parce que si je les avais collés là, j'aurais été obligé de les masquer pour faire la peinture. Donc plus je peux éviter le masquage, je le fais. Et également aussi, plus je peux éviter d'abîmer les pièces, parce que plus on va monter de petites pièces, etc. en dessous, dans tous les sens, plus après quand on passe les jus, les peintures, on fait plein de manipulations et on risque de venir les arracher, les abîmer, voire les casser. Donc mitrailleuse à la fin, pareil. La canopée, elle est gérée à la fin. En plus, je la laisse ouverte, donc elle, je la gère complètement séparément. Voilà, et je souhaitais revenir sur 2 commentaires que j'ai eus de Régis et Jean sur bravo, ton pré-ombrage est très réussi. Alors je voulais faire juste refaire un tout petit point au niveau des débutants, parce qu'en fait j'ai mêlé 2 techniques pour arriver à cet effet pré-ombrage. Il y a la première, donc la partie, voilà, je vous fais un petit zoom, la première partie qui est le pré-ombrage, donc qui est faite juste après le primeur. Donc ça c'est tout con, hein. Vous prenez du Tamiya XF1 par exemple, du flat black quoi, hein, que vous allez diluer à 40-60, 60% de diluant, 40% de peinture. Et puis vous venez faire les traits, ça c'était l'effet pré-ombrage. Puis après vous passez votre peinture, donc moi qui est le RLM 79, hein, qui est un mélange Tamiya fait maison. Et on essaye en passant la peinture de pas trop réeffacer le pré-ombrage, quoi. Faut que ce soit subtil, là après c'est de l'appréciation, c'est à vous de juger, mais l'idée c'est qu'il reste un petit peu visible. Et le deuxième effet que j'ai ajouté, moi, c'est l'éclaircissement des panneaux, où là, c'est l'effet un petit peu, là on le voit pas mal en zoomant, c'est l'effet, vous voyez, un peu blanchâtre qu'on voit ici. Alors sachant que aux lumières artificielles, ça se voit un peu moins bien, ça rend vraiment bien à la lumière naturelle, c'est super. Et pour faire cet effet-là, bah là c'est tout con, hein. On reprend la couleur de base de l'avion, donc mon RLM 79, et je suis simplement venu l'éclaircir en ajoutant du blanc, hein, blanc mat, du XF2 pour Tamiya. Donc là simplement, hein, je prends un autre godet, je verse mon RLM 79, et avec ça je prends quelques gouttes de blanc, je touille et je vois pour descendre la couleur d'un ton, l'éclaircir un petit peu. Et après avec l'aérographe en 0,15, toujours pression 1 bar, dilution 50-50 avec le diluant, je viens simplement minutieusement faire mes petites taches pour figurer l'intérieur des panneaux. Ce qui fait un peu cet effet finalement un peu peinture usée, peinture pas usée, et ça renforce un peu le pré-ombrage. Et du coup l'association des deux donne un résultat moi que je trouve vraiment sympa. Voilà, je voulais juste revenir sur ce point-là. Je vous remercie encore tous pour les commentaires, ça c'est cool. Alors là c'est la première fac. Écoutez, là je veux bien vraiment votre retour sur cette vidéo là. Vous me disiez si vous trouvez ça bien ou pas bien, tout simplement. Alors pas juste me mettre les pouces à l'endroit à l'envers, mais juste mettre un petit commentaire. Non, bon ça sert à rien. Non, on n'a pas envie de regarder une vidéo sur ça. Ou si vous trouvez ça bien, comme ça que je vois si je continue. Voilà, c'était un peu une vidéo test. Voilà, je vous remercie encore tous. Je vous souhaite une excellente continuation et portez-vous bien.